Alléluia. 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 J'aimerais que l'assemblée se mette debout avec moi. Amen. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais savoir ce matin si je peux trouver quelqu'un qui puisse glorifier le nom de l'Éternel avec moi. Je peux trouver quelqu'un qui puisse glorifier le nom de l'Éternel avec moi. Amen. Le Dieu puissant dans les combats. Amen. Un Dieu qui est puissant dans les combats. Amen. Un Dieu qui est puissant dans les combats. Amen. Un Dieu qui est puissant dans les combats. Amen. Dieu est puissant dans les combats. Amen. Pour le passé, pour le présent et pour le futur, il est un Dieu puissant. Amen. Alléluia. Un réel plaisir, vous pouvez vous asseoir. Un réel plaisir pour moi ce matin d'avoir été choisi pour être le prédicateur du jour. Je salue les pasteurs Marc et Lee, pasteur Harold ainsi que leurs femmes respectives, sans oublier notre bien-aimé cher pasteur Marie-Claude Corville. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ses pasteurs, que Dieu bénisse son peuple et que Dieu vous bénisse abondamment. Car notre Dieu est un Dieu puissant dans les combats. Répétez ça, un Dieu puissant dans les combats. Amen, 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 alléluia. Notre message ce matin dans Exode chapitre 1er, du verset 1er au verset 21, pour économiser le temps. Amen, on va faire quelques passage pour vous. On va demander à notre bien-aimé pasteur, amen, Richard, à venir lire pour nous à partir du verset 7 au verset 21. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Exode chapitre 1er, à partir du verset 7 jusqu'au verset 21. Exode 1er, verset 7 jusqu'au verset 21. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Amen, amen, amen. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une en Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Alléluia. Amen. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Amen. Oh,
alléluia. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devient nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Ah, j'aimerais un applaudissement encore plus grand. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, le sujet de mon message. Dieu élève pour sa gloire. Dieu élève pour sa gloire. Amen. Dieu élève pour sa gloire. Dieu fait la différence pour sa gloire. Dieu s'élève et fait la différence pour sa gloire. Le mot différence, ce matin, vous allez l'entendre à répétition, je vous le dis déjà. La multiplication du peuple. Le pasteur a fait la lecture. Dans Genèse, chapitre 1er, le verset 28, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, l'assujettissez et dominez. Genèse chapitre 1er, verset 28. Soyez féconds et multipliez. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de multiplication. Notre Dieu, je répète, est un Dieu de multiplication. Notre Dieu est un Dieu d'addition. Le malin, quant à lui, est là pour faire la division et la soustraction. Bon Dieu, pas fort dans ça. Lorsque Dieu soustrait et divise, il divise le camp des méchants. Aïe, 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 aïe. Quand Dieu soustrait, il soustrait de nous les esprits malins. L'assujettissez et dominer. Ici, les deux mots veulent tout simplement dire une domination totale et complète. C'est ce que Dieu veut de nous, frères et sœurs. Quand Dieu nous élève pour faire la différence, il s'attend à ce qu'on ait la domination totale sur tout ce qui nous environne. Quand Dieu élève, il vous met à une certaine hauteur. Et à cette hauteur, vous regardez ceux qui sont plus bas et vous dominez. Dominez sur le péché. Dominez sur la tentation. Dominez. Oh, alléluia. Frères et sœurs, ce que veut de nous, Dieu veut qu'on soit des dominants et non des dominés. Amen, 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 amen. Je répète cela. Dieu veut qu'on soit des dominants et non des dominés. Dieu veut qu'on soit puissants et non des faibles. Amen. Dieu veut qu'on soit puissants et non des faibles. Dieu veut qu'on soit des braves et non des peureux des faibles. Dieu veut qu'on soit des gagnants et non des perdants. Amen. On ne peut pas toujours perdre. Quand une équipe perd toujours, qu'est-ce qu'on fait? On change l'entraîneur. Je répète, quand une équipe perd toujours, on ne voit pas que les joueurs qui jouent mal, mais on met de côté l'entraîneur. Dieu ne peut pas être mis de côté. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit des gagnants et non des perdants. Amen. Oh, alléluia. Dieu veut qu'on soit prospère à tous égards et non des échoués dans tout ce qu'ils entreprennent. Je me demande, est-ce qu'on comprend ça? Dieu veut qu'on soit prospère et non des échoués. Tout ce qu'il fait, lui, tout ce qu'il fait, lui, il n'en est pas ainsi d'eux. Ils sont comme la paille que le vent. Mais nous, amen, Dieu veut qu'on soit prospère. Afin bagay ti kay la, afin bagay ti kay la, ti machine kap dans route là, li pas dans volonté bon Dieu. Au verset 10, regardez bien. Le Pharaon monte un plan contre le peuple de Dieu. Mais Dieu a déjà un plan sur mesure pour son peuple. Disons Amen. Le Pharaon monte un plan contre le peuple.
Mais Dieu a déjà un plan pour le peuple. Lorsque l'homme a quelque chose contre, Dieu a quelque chose pour. Applaudissons le Seigneur. Quand le malin a quelque chose contre, Dieu a quelque chose pour. C'est ça la différence, frères et sœurs. C'est ça la différence. Ah, l'ennemi peut mettre toute sa force. Écoutez bien ce que je vais dire. L'ennemi peut mettre toute sa force pour te plonger dans l'indifférence. Mais Dieu se lève et fait la différence. Attendez ça, m'a dit encore. L'ennemi a fait tout ça capable pour semer l'indifférence. Bagaille ou pas comprendre, bagaille ou pas attendre, bagaille ou pas ouais. Et puis Dieu, lui, il se lève, il dit, dans l'indifférence, moi je veux faire la différence. Oh, ah là là. Le verset 10, regardez bien. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il vient inégal, il ne s'éloigne, il se joint à nos ennemis. Entendez ça. J'ai vu l'excitation de pasteur, il aurait aimé être à ma place avec ces versets-là. Hein? Mais c'est mon tour. Regardez bien. Allons, montrons-nous habiles. Le pharaon veut amène une stratégie. Il veut mettre un plan pour que les enfants d'Israël ne se multiplient pas. Il dit, s'ils font alliance, c'est comme si le peuple a besoin de faire alliance avec un autre peuple pour gagner. Ah, ou pas comprendre? Ou pas comprendre? C'est comme si le peuple avait besoin de faire alliance à quelqu'un d'autre pour gagner. Le peuple va gagner avec Dieu. Aïe, aïe, aïe. Le peuple va gagner avec... Le peuple n'a pas besoin de faire alliance. Le pharaon se trompe. L'ennemi a fait plan, qui te le fait plan parce qu'il a trompé. Amen, amen, amen. L'ennemi a monté un complot, qui te le fait parce qu'il a trompé. Avec Dieu, nous ferons des... Avec Dieu, la source, nous ferons des... Deuxième subtilité là-dedans. Il dit, ce jour, il a des ennemis pour nous combattre. Mais une chose que je dois vous dire ici. À chaque fois dans la Bible que le peuple de Dieu fait alliance avec un autre peuple, il perd. Alors, on n'a pas contre parole ça. À chaque fois que le peuple fait alliance avec d'autres peuples, parce qu'en faisant alliance avec quelqu'un d'autre, il pense que le Dieu ne peut pas. Et l'homme montre bon Dieu n'est pas capable de montrer le parler dans tout. Ah, on va comprendre ça. On va comprendre ça. Le peuple a toujours perdu en faisant alliance. Et là, Pharaon va dire, s'ils se multiplient, ils vont faire la guerre et ils vont ensuite sortir du pays. Bon, me dire bagaille. Laissez-moi dire ça. C'est le pharaon lui-même oui, qui va dire au peuple de s'en aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça là? C'est le pharaon lui-même, oui, qui va dire au peuple de s'en aller. La parole de Dieu dit, Dieu endurcit le cœur des pharaons et il dit au peuple de s'en aller. Les plaies tombent. Et là, le peuple continue à se multiplier. Et pharaon va dire, laissez-les partir. Laisse-moi vous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque vous devez quitter une place, sache que le Jéhovah Nissi est avec toi. Ah, frères et sœurs, attendez ça. Je vais vous dire ça. À chaque fois que le peuple de Dieu fait une alliance, comme je vous dis, il perd. Un seul verset l'explique. Ésaïe 42, verset 8. Un seul verset explique ça. Je suis l'Éternel. C'est là mon... Vous connaissez ça bien. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées. Amen. À cause que Dieu est un Dieu jaloux, et c'est pour cette raison, quand le peuple fait alliance, bien souvent, frères et sœurs, au lieu chercher faire alliance avec Dieu, on appelle un X personne, et la personne ne répond pas, et puis qu'il faut couler avec moi.
Parce qu'on parle de la personne importante. Regardez ça. Deuxièmement, c'est comme si les peuples avaient besoin de quelqu'un pour quitter le pays. Frères servants, souvent, on vous demande de quitter une place. Vous êtes bien à ce travail-là. Vous avez longtemps là-dedans. Et puis, vous dites, méthode. Je vais vous dire, oui. Frères et sœurs, vous méthode dans le travail qu'on a dans longtemps. C'est là que tu gagnes ton pain. C'est là que tu nourris ta famille. Laisse-moi vous dire, frères et sœurs, lorsque l'homme vous ferme une fenêtre, Dieu ouvre la porte. Aïe, 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 aïe. Je dis, quand l'homme vous ferme une fenêtre, et regardez qu'est-ce que je dis, je ne dis pas que Dieu ouvre une porte, mais je dis que Dieu ouvre la porte. Parce que dans Dieu, il n'y a pas une porte, il y a la porte. Oh, alléluia. Frères et sœurs, aussi le contraire. Quand l'homme, à l'inverse, quand l'homme vous ferme une porte, sache que Dieu va faire une chose. Lorsque l'homme vous ferme une porte, frères et sœurs dans le Seigneur, gardez en haut. Lorsque l'homme vous ferme une porte, gardez en haut. Levez tête en haut et regardez, la parole de Dieu dit, il va vous ouvrir les écluses d'air. Aïe, 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 aïe. Moi, je dis, lorsque l'homme vous ferme une porte, outrement la source, gardez en haut, parce que Dieu va ouvrir les écluses des cieux et faire déverser sur vous une bénédiction en abondance. Frères et sœurs, avez-vous déjà vu sur un rocher ou une surface de béton, il peut avoir une petite fissure et vous voyez qu'il y a une plante qui vit là-dedans? Ah, ou pas moi ça gagne. Ou regardez un wash ou bien une surface en béton. On petit fissure tout petit frère au chil. Et pour garder une plante à lever là-dedans, Dieu donne vie côté pas de vie. Amen, amen, amen. Dieu donne vie, côté pas gain doit la vie, parce que Dieu est la vie. Dieu fait la différence. Malgré l'homme pas capable de cultiver, mais Dieu cultive. Il y a des contours où a grandi, il y a des contours où a poussé, c'est l'Éternel qui a passé monter avec. Oh, frères et sœurs, Dieu fait la différence. Le peuple qui travaillait durement pour enrichir les Égyptiens dans leurs champs, le pasteur Ali, c'est eux autres qui ont construit beaucoup de choses. Ils ont construit des villes, ils ont construit les infrastructures qui jusqu'à présent demeurent. Et puis le peuple là, Égyptien aura eu pareil. Waldim, pasteur Siméon, quand on voit ça, regardez bien, mais plus on l'acclamait, plus il multipliait. Et ça, quoi c'est? Et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Yo, même cap travail, oui. Pour faire ça, oui. En aversion veut dire une haine totale. Regardez, mon raillou totalement. Quel que soit son fait bien pour lui, le raillou net. Mais l'Éternel dit Raymond net, toi, amen, amen, amen. L'Éternel dit Raymond, bat l'estomac, dit l'Éternel dit Raymond net. Frères et sœurs, le peuple qui travaillait, les Égyptiens les méprisaient. La haine. Pour qui ça? Parce que Dieu fait au fégon. Les gens raillent. Et pas on fait le qui mal, non? On va là, n'a vini là. Et pas on fait mon yo pas non? Parce que bon Dieu béni yo, oui. Ah, vous ne pas comprendre. Seulement parce que bon Dieu rend yo fégon, yo raillent. Yo même cap cultiver pour yo même cap faire bien pour yo, oui. Ou à nous faire plus bien, c'est lui qui doit plus raillent. Ah, vous n'avez pas compris parole ça. Moun ou faire plus bien que c'est les pirailles. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit arrêter de faire du bien. Dieu avait fait cette promesse à Abraham et l'a repris avec Jacob dans Genèse 35,
Genèse chapitre 35. Je vais lire pour vous. On va regarder ça, frères et sœurs, je vous dis. Ce matin, on a beaucoup de passages. Oh, Seigneur, fais grâce. Genèse chapitre 35, versets 11 à 12. Genèse 35, versets 11 à 12. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et les rois sortiront de tes reins. Une multitude. L'on campé là, il faut regarder pour un bon Dieu qui a fait des rois multitudes. Amen, amen. C'est pas un pile petit, nous ça veut dire, mais c'est tout ça fait, amen, la multitude. Aïe, 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 aïe. Moi, pas dire ça pile petit seulement, non, mais tout ça fait, amen, la multiplier. Tout ça fait, amen. Dieu apprend ni gros, amen, parce que notre Dieu est un grand Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Gon chant qu'on chante qui dit, promesse li yo pas en vain. Li pape qui te marché. Aïe aïe aïe, promesse mon Dieu yo pas en. Li pape qui te marché tête baissée. Amen. À un moment donné, Dieu s'élève et élève ma tête. Oh, merci Seigneur. Frères et sœurs, la jalousie de l'homme n'empêche pas Dieu de venir à ton secours. A dit amen, non. La jalousie de l'homme n'empêche pas Dieu de voler à ton secours. Moi, le bon bagay, on tient arithmétique. Plus jalousie égale multiplication et bienfait de Dieu. Je ne pas dire mathématiques, non, on tient arithmétique. Plus les hommes jaloux, et puis l'Éternel fait l'égal à fécondité. L'Éternel fait l'égal à multiplication. Où est le monde jaloux dit jaloux plus? Amen, amen, amen. Le monde jaloux de vous-même dit jaloux plus, parce que l'Éternel prend jalousie et puis il change là. Amen, amen. Jésus virait. Jésus virait. Jésus virait. Et pas Jésus virer l'autre bagaille, le bagaille, oui. C'est jalousie et puis le virer. Est-ce qu'on comprend ça, les deux là? Et pas l'autre bagaille, Jésus virer, non bagaille, jalousie, la haine, mépris, Jésus virer. Dans Daniel chapitre 3, le verset 19, wow. Le roi ordonna de chauffer la fournaise 7 fois. Et puis Dieu dit, moi, je vais la conditionner. Oh, il n'y a pas de gens qui comprennent. Le roi ordonna de chauffer le four, la fournaise 7 fois. Et puis Dieu dit, moi, je vais la conditionner 7 fois plus. Amen, amen, amen. Parce que Dieu dit, les 3 jeunes hébreux, je veux les mettre dans le confort. Quand l'homme veut te mettre dans l'inconfort, Dieu dit, m'a viré bagayo, m'a mettons dans le con. On dit confort. 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 Dieu veut qu'on soit confort. Et Dieu fait la différence entre la chaleur. Dieu prend la chaleur et la convertit en x2. Oh, merci Seigneur. Frères et sœurs, on allait vite. Lorsque l'homme te jette, je vais le dire en français, et puis après ça, je vais le dire en créole. Lorsque l'homme te jette une pluie de bananes pour te faire glisser, Dieu va utiliser cette même pelure de banane comme ton moyen de transport. Ah, m'dare dit amen. M'dare dit amen. Quand l'homme te laisse une pelure de banane, et Dieu va faire en sorte que la pelure de banane tourne en pâté en bas pied, et puis il faut passer. Jésus virait. Jésus virait. C'est pour l'autre bagarre, Jésus prend même pas banane, l'utilise et puis il fait pour banane, mais n'est encore tel besoin d'arriver avec là. Oui.
Psaume 141, verset 10. Bral dit que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Vous comprenez ça, me la donne? Que les méchants tendent leur filet et que je ne m'échappe pas après, non? Pour moi, l'important ici, ce n'est pas le filet qui est tendu, mais c'est je m'échappe en même temps. Parce que Dieu est un Dieu qui est capable de faire les choses au moment, à la seconde, près. Aïe, 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 avec rapidité. En même temps, autant niant, et puis en même temps, m'échapper. Et là, me fin échapper, il a oublié, c'est tombé au piège, et puis il prend la donne. Vous comprenez pour qui ça? Parce que malin n'a pas de mémoire, pas de tête. Vous comprenez pas comment ça dit là? Il n'a pas de mémoire, pas de tête. Il était dans un piège, il oublié côté le tête. Aïe, 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 aïe. Il était dans un piège, il oublié côté le tête. Il fin passer, et puis lui-même, il est tombé là. Wow. Frères et sœurs, de nos jours, nous plions trop facile au dictat des politiciens. Ah, son petit parenthèse m'ouvre, je m'a fait tout de suite. De nos jours, nous les chrétiens, nous plions trop facile au dictat des politiciens, sans lever le petit doigt pour dire, moi-même, je ne suis pas dans la foi. Je ne sais pas personne fait des obéissances civiles là. Et pas ça me dit non. Mais il y a des bagailles qui ont passé. Si l'église était unie, nous t'es campé et puis nous t'avons dit non, c'est non. Parce qu'il y a besoin de vote. Amen. Vous ne pas comprendre. Il y a besoin de vote. Amen. Léo, nous n'importe quel bagaille ou accepter. Eh bien, il prend pour acquis qu'on d'accord. Il parle de bagaille, non, frère utile. Il prend pour acquis qu'on d'accord ou pas dire rien. Et d'ailleurs, on dit qu'il ne dit rien consent. Frères et sœurs, quand le roi questionna les sages-femmes sur leur conduite réprochable, elle répondit au verset 19. Attendez, sa femme dit, au verset 19. Au verset 19, les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Il n'y a pas manqué de gars, mais les quatre vérités. Est-ce que quelqu'un qui comprend ça m'a dit là? Les sages-femmes n'ont pas manqué de gars, mais on dit les quatre vérités. Regardez les gens, il faut pas faire pour dire les quatre vérités. Vous d'accord, Pasteur Wilson? Les femmes ont dit, les femmes des Égyptiens ne sont pas pareilles comme les femmes des Hébreux. Et puis, elles manquent l'autre petit dégât tout petit. Elles sont vigoureuses. Elles sont vigoureuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Si elles sont vigoureuses, vous êtes des paresseuses. Ah, mais oui! Ah, mais oui! Eh bien, c'est eux qui travaillent pour pas lever l'eau, pas lever les gens. Ah bien, elles sont vigoureuses, que vos femmes sont des paresseuses. Et pour l'autre, l'évangile Baou, non? Elles sont vigoureuses. C'est quoi l'opposé de vigoureux si on fait français? C'est quoi? Paresseux. Attendez ça. Bon, mal et puis vite encore, papa. Les femmes ont dit, Dieu fait tout, frères et sœurs, pour sa gloire. Matthieu chapitre 5, verset 16. De même, votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites du bien, il rendra gloire à votre Père qui est aux cieux. Votre lumière, c'est Jésus-Christ. Que votre lumière luise. Et quand la lumière luit dans les ténèbres, ça fait une différence. Ou pas comprendre? Lorsque la lumière luit dans les ténèbres, ça fait une différence. Que votre lumière luise partout, ce n'est pas seulement à l'église. Ce n'est pas seulement à l'église. C'est partout. Dieu fait la différence par sa justice. Un autre point qu'on regarde. Dieu fait la différence par la justice. Je vais vite pour finir. Psaume 7, verset 18. Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice. Je chanterai le nom du Seigneur le Très-Haut.
Notre Dieu est un Dieu de justice. Il est juste. Somme 147, verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Frères et sœurs, Dieu a en horreur ceux qui mépriment et maltraitent et ceux qui font l'injustice. Vous n'allez pas comprendre. Dieu a en horreur ceux qui font de l'injustice. Dieu a en horreur ceux qui méprisent. Dieu a en horreur ceux qui font la médisance. Je dis la médisance. Je dis la calomnie. Dieu a en horreur ça. Frères et sœurs, la médisance égale injustice. La calomnie égale injustice. L'envie égale injustice. Bon, mais quoi encore? L'orgueil, injustice. Dieu est un Dieu de justice. Il est l'injustice. 1 Roi chapitre 21. Je vais le lire. Oh là là, Seigneur, fais pitié, non. Bon, je ne vais pas lire pour économiser le temps. 1 Roi chapitre 21. Naboth avait une vie près du roi Akab. Naboth avait une vie. Et le roi Akab a trouvé que cette vie ne méritait pas Naboth. Naboth avait cette vie. La vie était féconde. Dieu la multipliait. Et puis le roi trouve que ce n'est pas normal. Pour voisin, pour une belle vie comme ça. Où est tout l'homme beaucoup jaloux, qu'on est bon Dieu, beaucoup faire différence là. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, ma soeur. Applaudissons ça. Tout autant où est l'homme beaucoup jaloux, qu'on est bon Dieu, beaucoup faire différence là. Roi Akab jaloux. Lui demandait Naboth acheter. Naboth dit pas qu'avant nous parce que c'est héritage papa. Où est l'évangile? Ou quitte le traîner toi par terre, attendez. Ou quitte le monde dans travail, de quoi protestant est? De quoi l'évangile oui? Naboth vient kounya malade pour ça pas pour lui. Est-ce que vient été pour Naboth était pour Akab et vient Naboth. On pas besoin de combien de temps le passé, la prend soin. Les moun raï ou li raï pour ça bon Dieu baou. Et Naboth maintenant fait une grève de faim. Sa femme Jézabel Akab fait grève de faim. Sa femme Jézabel, pas besoin de dire comment les pasteurs haïtiens l'appellent Jézabel. Je ne rentre pas là. Dis au roi, si moi-même m'pas bon venir ça parler Jézabel. Tandis ça il dit si moi-même pas baoul parler Jézabel. Ou un mauvais monde, il toujours fait alliance avec mauvais monde. M'abdon bagay, lorsque Dieu dit le méchant périt, ça veut dire que le méchant pas bon monde. Ni Jézabel, ni Akab, deux pas bon monde. Les deux en bon français font la paix. Dis amen. Dis amen. Jézabel dit, ma baovina quand même. Qui ça lui fait? Attendez bien, même si je finis avec ça seulement. Elle va proclamer un jeûne. Mal tranquille. Elle proclama, elle ordonna un jeûne. Elle invita tous les anciens et les sacrificateurs, tous les magistrats. Depuis autant de jeunes, nous comprennent que c'est parce que le pays a en dedans. Vous ne pas comprendre. Il y a autant de jeunes, vous connaissez parce que le pays a en dedans. Frères et sœurs, vous marchez dans trop jeunes. Ah, m'attendez, amen. M'attendez, amen. Ou dans trop jeunes. Parce que c'est ça là, et pas jeune l'ité. C'est pas jeune lié son complot. Mais vu qu'on mettait jeune devant, il n'a pas comprendre. Et puis tout pasteur, ancien, il me dit, tout pasteur, tout prédicateur, tout vient dans jeune. Et puis qui est-ce que vient faire? M'a dit chien au vin bail. Amen, oui. On a tout bagaille YouTube.
Ou tendez tout bagaille. Ou pas même analyser ou même des fois pour originaux qui côté au sorti, qui côté à mener. Parce que ici le texte est clair, pas même à l'île pour à l'île. Pas l'île 1 ou chapitre 21. Ordonna un jeune. Frères et sœurs, bien souvent nous prenons trop jeunes. Et là, c'est un complot. Parce qu'il dit, il va le mettre maintenant Naboth devant. Et premier monde qui a mouru, c'est Naboth. Naboth mourit, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu va dire? Le châtiment tombe sur Akab et sur Jézabel. Dieu les a balayés. Vous ne pouvez pas comprendre. Dieu les a balayés. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de justice. Ce n'est pas pour cette raison, non? Parce que Dieu est un Dieu de justice. Ou on doit dire, pas d'accord, mais c'est la parole de Dieu. Il a dit que Dieu est un Dieu de justice. Bon, l'autre somme. On s'en va répéter souvent, le psaume 103. Le psaume 103, verset 6, il dit, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Aïe, aïe, aïe. Attendez ça, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Vous voulez m'expliquer quoi ça veut dire? Ça veut dire que opprimé pas veut dire qui l'église avant seulement, non? Opprimé pas veut dire Jacob seulement, non? Quoi pour opprimer? Et puis pourtant des bons dieux, il va faire justice pour Jacob, c'est pas vrai? À tous les opprimés. À tous les opprimés, les inconvertis aussi. Si vous faites du mal, ou faire de l'injustice, bon Dieu est capable de rendre justice. Parce que, aïe, 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 ou qu'elle n'a pas comprendre. Parce que le texte dit à tous les opprimés. Il n'a pas fait exception de personne. Ce n'est pas moi-même, c'est à tous les opprimés, il dit. Gloire à Dieu. Exode 22, verset 21 à 22. Dieu fait justice dans le cas de Marie et d'Aaron. Marie avec Aaron a parlé Moïse mal. Parce qu'il dit Moïse prend une femme étrangère. Mais n'était-ce pas vrai? N'était-ce pas vrai, pasteur? C'était une Éthiopienne. Est-ce que Moïse a bien fait? Non. Mais s'il pêche la regarde son. Ah, nous-mêmes les légalistes, nous pas ouais. Nous toujours là pour nous prendre le monde. Nous toujours là pour nous crucifier. Moïse, amen, pas le faire prière. Dieu peut faire justice sans même qu'on pas demander rien. Ah, vous n'avez pas compris ça? Je descends. Dieu peut rendre justice même quand la personne qui est opprimée ne demande pas justice. Dans ce cas-là, Moïse n'a pas dit bon Dieu pour faire rien, ni à Marie, ni à Aaron. Parce que Dieu du haut du ciel, il voit et il entend. Bon Dieu, ouais, pas sourde. Il voit que Marie avec Aaron a calomnié, amen, Moïse. Et Dieu va dire, mon serviteur Moïse, nous-mêmes, dans le prophète, nous parlons avec eux en vision. Nous parlons en rêve. Mais Moïse parle avec bouche à bouche. Mais Moïse parle avec bouche à bouche. Et puis le temps de dire dans le texte là, moi-même Moïse, ouem déjà. Personne ne peut que j'aime ouem. En monde ne soit pas les malades pour le caler nous. Alléluia. Dieu est un Dieu de justice. Moïse n'a rien demandé. Et puis, quand il y a une lèpre tombée sous Marie, au point Aaron va joindre Moïse. Il dit, quand il y a, mon n'a pas les malades, mon Seigneur. Oh, j'aime le texte. Maintenant, Aaron va le dire, mon Seigneur, pas quitter la marcher comme ça. Et Dieu va faire une chose. Mais il dit, quand ta Marie va passer 7 jours en prison de mon côté. Parce qu'il est un Dieu de justice, frères et sœurs. Il est un Dieu de justice. Deuxième chose, que Dieu peut agir sans demande, mais aussi Dieu peut agir sur demande. Il y a des fois où bon Dieu dit, oh c'est frère qui fait, là il fait somme d'aime, là il prie. Moïse pas fait ni somme ni prier. Moïse pas de rien, mais elle connaît bon Dieu de l'attendre. Affaire des fois, il dit c'est persécution envoyé à côté là, bon Dieu cap calo. Ah, vous ne pas comprendre.
À faut dire voyer dehors. Là, c'est bon Dieu parce qu'on parlons pas un petit mal. Ou parlons serviteur mal. C'est la parole de Dieu. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est la parole de Dieu. Dans le cas de David, David avait l'opportunité de finir avec Saül. Mais David a dit, vous voyez que je ne vais même pas dans les textes avec vous, parce que je vais finir. Je vais finir. David a dit, Saül, ouais, je dis que je dois finir avant. Mais je décide de ne pas faire. Je décide de ne pas tout. Parce que je crois que c'est WAM. Ou même les gens pas obéissent avec mon Dieu, s'ils sous-têtent tout, le sous-têtent tout net. Amen. Amen. Mais amen, frère Otil. Si mon nom sous-têtent tout, le sous-têtent tout net, quittez mon Dieu, retirez-le. Amen, 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 amen. Quittez ce bon Dieu, retirez-le, mais ou même pas entrer dans la cause de ça. Il n'est pas business. David dit, ouais, je suis avant, même pas fini avant. Je coupe seulement un petit morceau dans le radio pour me montrer. Si je même mon avant, je suis tout. David dit, mais Saül, ouais Saül, mais qui ça me fait pour haïr comme ça? Ou pas qu'on regarde des gens qui sont tellement haïs, ou pas des sorfels? Ou pas qu'on regarde des gens même sentir pas qu'à sentir? Ou pas qu'on est même dans l'église, ou dans passer dans l'autre porte? Attendez, amen. Ou pas qu'on est les gens arrivent à Washington à la place à la de l'autre côté? Parce qu'elle ne peut pas prendre sans tout. Mais quittez Jésus, presse moi papa. Quittez cet esprit, presse moi papa. Quittez le nom, moi papa. Quittez le sous, moi papa. Quittez l'endam, papa. Ou pas qu'à presse moi même dégager dans la rue l'éternel, bonne odeur. David dit Saül, je ne vais pas faire ça. Parce que je ne vais pas même mon avant. Parce que je qu'on a tout fini avant. Et Kounia, bon, je vais aller dans le texte là. Pour me dire, je ne vais pas là-dedans. Ça va être trop long. David va faire prier Kounia. David va prier. David va dire, Seigneur, entre moi même avec monsieur, il faut faire un choix. C'est la prière de David. Allez lire ça dans 2 Samuel. David va dire, maintenant fais un choix, Seigneur. Parce que je ne vais pas faire mission à rien. David va faire prière. Il dit, l'Éternel, bonne justice, moi. Et puis, regardez ça, l'Éternel va le faire. Saül finit par la folie. Saül, quand il y a un guerre, ennemi, manquait tout. Et puis, Saül va finir par suicide. À cause de ça, parce que David a demandé justice. Dieu n'est pas méchant, mais il est un Dieu de justice. Dès pour faire bagaille qui mal, il va faire bon Dieu plaisir. Commandez l'a fait justice, commandez l'a fait justice. Frères et sœurs, dans le Seigneur, concluons avec ça. Moins 3 minutes. Frères et sœurs, Dieu nous élève pour sa gloire. Quand on nous regarde avec dédain et mépris, Jésus nous appelle ses amis. Amen. 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 Dans mon lot, amen. Amen. Quand on nous regarde avec dédain et mépris, et puis Jésus est les noms amis. Jean, chapitre 14, 15. Je ne vais pas prendre là-dedans. Dans Jacques, chapitre 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et celui lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Frères et sœurs, il n'est pas seulement question d'être serviteur ou servante. Lorsque on nous dit toute bagaille. Aïe, 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 vous ne comprenez pas. Le bon Dieu dit, amis, il veut dire qu'avec mon sale capable de dire toute bagaille, moi-même, tout capable de dire toute bagaille. Regardez le roi, regardez, on ne peut pas dire avec même madame, avec Marie, mais au grand ami, c'est tellement proche, on dit tout tripou. Amen, frère Otil. Amen. Et puis l'Éternel remet ça, l'eau déballe chaque coup de vent. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous élève, il s'attend à ce qu'on soit, attendez ça, je fais ça tranquillement pour que vous le compreniez. Lorsque Dieu nous appelle et nous élève, il s'attend à ce qu'on soit transporté d'une joie extrême et qu'on ne peut ni contenir, ni dissimuler. Cela s'appelle exultation. Ah, on ne peut pas comprendre.
Amen. Gon bagay bon Dieu maintenant caillou. Ou pas qu'à contenir. Ou ouais le texte là dit tu vois ma tête et ma coupe des gon joie l'Éternel maintenant cœur. Gon joie l'Éternel maintenant corps ou pas qu'à kembel. Et c'est ça qu'il faut leur ouais chiap diriger puis gon ti souke corps oui et parce que en dans toi plein. Aïe 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 et parce que en dans toi plein tout ça que toi plein un jour faut le fin par sortir. Des fois ça dérange. Problème pas. Problème pas. Problème pas si ça dérange. Parce que côté mieux là moi-même faut que me déborder. Ou d'accord Paul? Ou d'accord Paul? Faut joie me déborder, c'est ça le texte dit, frères et sœurs. Il s'attend à ce qu'on soit transporté d'une joie extrême. David dans 2 Samuel. Michal fâché. Parce que quoi? Parce que David font bagaille qui sorti du commun. Tout autant louange ou en accord avec l'hypoco extrême. Moi, je dis tout autant louange ou pour déranger moun dans la source, l'hypoco extrême. L'hypoco fait la différence. Il faut que ta louange fasse la différence. C'est pour bagarre ou qu'à contenir. Et puis, l'excitation veut dire pas qu'à dissimuler. Même l'autre a voulu dissimuler, c'était pour mettre le dehors. Frères et sœurs, il y a quelques dimanches de cela, j'étais là à ma place. Gon l'orange qui éclatait, me senti m't'avait aller mon petit Jean Genet. Me senti m'd'aller dans l'orange, la même Genet. Et puis gon frère, le frère il doit passer pour moi. Amen. Bon fondation. Frère il doit passer pour moi. Et puis me vinn là, me camper là, et puis m'a fait voler sous place. Et puis à un moment donné, me senti me rempli. Frères et sœurs, des fois, ça a besoin de stimulation. Des fois, nous avons besoin de stimulation. Nous avons besoin de monde pour stimuler. Là où le monde qui est derrière, il prend coup là, la vie danser, il brave regard. Il brave regard. Il brave regard. Et puis il dit, ça il dit, ça va me déranger, même pas qu'à Kimbel encore. Même pas qu'à Kimbel. Faut l'orange ou river en côté et puis frère doit passer prendre et pour entrer dans haut ou entrer dans danse. Aïe 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 aïe. Alléluia. 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 Dieu fait la différence. Ou peu moun k'ap gade, k'ap di ça gen là, k'ap di ça te prend là, ça prend là et ça poko prend là. Oh, applaudissez cette parole. Aïe 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 aïe. Ça prend là, c'est ça poko prend là. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout, on va finir avec ça. Ma moins 8 minutes. Je ne vais pas prêcher là sur ça encore. Parce que ma moins 8 minutes. Je vais faire mathématiques, tout ça veut dire que 8 minutes à plus. On a fini à ça. Ou gen doit un problème. Gon circonstance à vivre. Ou gen doit demander 10 moun conseil. Chaque 10 moun d'abord 10 réponses différentes. Ah, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Merci, c'est Marie, c'est vrai. Ou consultez 10 personnes, mais pour un échantillon, ou jouez 10 réponses différentes. Au point, ça laisse dans l'indifférence. Parce que par contre, qui est-ce pour prendre? Mais matin, il y a un côté au campé. Ou bien dit le Dieu de la différence. Le Dieu de la différence. Fais la différence. Donne-moi la réponse. La réponse qu'il faut. Quand Dieu donne la réponse, sa réponse fait la différence. Sa réponse ne vous laisse pas dans l'indifférence. Amen. Amen.
Dieu ne donne pas une réponse, il donne la réponse. Et l'elbor réponse là, prendre. Parce que c'est réponse là qui va faire la différence. Que mon Dieu bénisse.